Dans cette vidéo, consacrée à Revit 2022 et aux éléments de présentation, nous allons voir comment attacher une image à un fichier. Donc, une image, c'est un document extérieur en 2 dimensions. On appelle cela un image raster dans Revit ou une image matricielle. En fait, c'est une image qui est définie avec des pixels qui sont donc organisés en lignes et en colonnes. Ces images peuvent avoir un poids relativement important et alourdissent considérablement les fichiers. C'est une image qui est définie donc point par point, contrairement à une image vectorielle qui, elle, va être définie par exemple avec 2 points pour faire une ligne avec un vecteur, alors que si c'était une ligne matricielle, on placerait tous les points de cette ligne. J'espère que j'ai été clair. Donc, il existe plusieurs solutions pour poser des images dans Revit. On peut bien entendu mettre des images dans les vues en plan et plus généralement dans les vues orthogonales. Donc, tout ce qui est plan d'étage, élévation et coupe, nous allons pouvoir placer des images dans ces vues. Alors, nous allons le faire ensemble. Je vais dans Insérer et je vois que j'ai 2 solutions pour importer des images. J'ai lié une image et importé une image. Il est important de bien faire la différence entre les deux. Lorsque je vais lier une image, je vais créer un lien à partir d'une image qui va rester présente sur le serveur, sur votre ordinateur, mais qui ne sera jamais intégrée dans le fichier. Cette image va rester distancielle. Si vous supprimez l'image du dossier dans lequel elle est stockée, donc de votre disque dur, Revit ne pourra pas l'afficher. Si vous envoyez votre fichier avec une image liée et que vous ne mettez pas cette image en lien, Revit ne pourra pas l'afficher. Et plus généralement, Revit aura du mal, sauf si vous avez créé un lien, comment dire, un lien relatif, il aura du mal à aller rechercher l'image et il faudra à chaque fois redéfinir le chemin. L'avantage, c'est quoi? C'est que cette image n'est pas intégrée au fichier, par conséquent, elle n'alourdit pas le fichier Revit. Elle peut être modifiée à l'extérieur et donc à chaque réouverture ou à chaque rechargement, on va pouvoir mettre la version mise à jour de cette image. Importer, c'est différent, c'est-à-dire que l'image va être intégrée dans le fichier Revit et si je la supprime de mon disque dur, elle sera toujours présente dans le fichier Revit. Ça peut avoir un intérêt pour de l'archivage, pour des petits fichiers. Dès lors que vous aurez affaire à des images trop lourdes, ça alourdira considérablement votre fichier. Donc, je vais réaliser dans un premier temps une liaison vers une image. Je choisis l'image, plan de travail, alors on va prendre celle-ci, mettons. Voilà, donc vous voyez qu'elle se positionne et je peux la placer par le centre. Voilà. Une fois que j'ai cette image, je vois ici que j'ai plusieurs informations. Alors on me dit bien que c'est un image raster, c'est le fichier 1.png. Vous avez vu qu'il y avait la possibilité donc de lier différents formats de fichiers. Les fichiers bitmap, les fichiers JPEG, les fichiers PNG et les fichiers TIFF. L'avantage, c'est que ça vous laisse une grande liberté. Si par exemple vous souhaitez lier un fichier PNG, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle une couche alpha et donc de pouvoir, comment dire, si je mets cette image sur le premier plan, non, on verra ça après. Mais en gros, vous pouvez importer des images avec la couche alpha. Voilà, c'est-à-dire que votre image peut être transparente sur les zones que vous avez décidées. Très bien. Donc, lorsque je sélectionne cette image, j'ai ici dans les propriétés la possibilité de modifier largeur, hauteur, son échelle horizontale, son échelle verticale et surtout la possibilité de verrouiller ou pas les proportions. Si je change l'échelle horizontale et que je mets 50%, j'applique. Vous voyez que tout a changé, notre image a été redimensionnée de façon homogène. Si je décoche les proportions et que je viens ici mettre une échelle horizontale de 100%, mettons, vous voyez que mon image est totalement déformée. Ça peut avoir son intérêt. Il faut l'utiliser avec parcimonie et intelligence. Voilà. On va maintenant importer une image. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Si j'importe une image,
Je vais importer mon image, voilà. Donc effectivement, aucun souci, ça fonctionne exactement pareil. Je peux modifier les images de la même façon, travailler les ordres d'affichage. Donc par exemple, ce que je voulais vous montrer ici, j'ai une image sans fond perdu. Si je la passe en arrière-plan, ici vous voyez que j'ai un fond perdu et donc je vois au travers mon image. C'est-à-dire, je n'ai pas un fond perdu, pardon, j'ai une couche alpha, c'est un fichier PNG, j'ai décidé d'avoir une couche alpha au moment de la création. La couche alpha, c'est la couche de transparence. Voilà. Je peux donc intégrer des images, les redimensionner dans un espace vu tel que le plan d'étage. Très bien. Si je supprime mes images, avec la touche supprimer, elles restent malgré tout dans, euh, dans la mémoire de notre fichier. Je vais pour cela dans Gérer, je vais dans Gestion des liens. Ici, j'ai Images et je m'aperçois que j'ai mes deux images. Donc, on voit la différence entre les fichiers importés et les fichiers, les fichiers liés. Un fichier importé va être bien présent. Vous voyez qu'on ne me dit pas s'il est chargé ou déchargé, alors qu'un fichier lié, je peux le charger et le décharger. C'est-à-dire que le lien reste actif, mais je choisis de ne pas afficher l'image, et ça peut avoir un intérêt pour toujours éviter d'alourdir inutilement les fichiers. Voilà. Voilà. Si j'ai fait ce que j'ai fait, alors on va annuler, je vais me positionner dans une élévation et je souhaite maintenant repositionner mes images. Je les ai supprimées de ma vue, mais je sais qu'elles sont toujours présentes dans mon fichier Revit, dans mon fichier de projet. Je vais dans ma gestion de liens, je vais dans Images, je choisis l'image que je veux réimplanter sur ma vue. Donc on dit que je vais placer une nouvelle occurrence de cette image. Je choisis Placer l'occurrence et je viens positionner mon image. Donc là, vous voyez que j'ai ma vue qui est cadrée de façon à ne pas tout voir. Donc je vais modifier son échelle. Voilà. Donc j'ai placé mon image sur ma vue. Je peux le faire également sur la coupe. Donc pour la beauté du geste, on va le refaire. Donc voilà, placer une occurrence, je viens la positionner, je la resélectionne, je modifie. Voilà. Alors, chose assez intéressante, vous voyez que elle ne passe pas par-dessus le dessin. Elle passe bien à côté. Donc ça peut derrière. Ça a un intérêt illustratif. Voilà, ça peut être intéressant si vous avez une vue, comment dire. Bon, moi je trouve pas d'intérêt spécialement à placer des images dans les vues, tout simplement. Dans la 3D, alors je la supprime celle-là, voilà. Dans la 3D, j'ai aucune possibilité de placer les images. Si je vais dans Insérer, vous voyez que je ne peux pas placer les images. En revanche, je peux faire ce que l'on appelle un placement de vignette. Je vais pouvoir utiliser une image pour venir servir un petit peu de texture. Alors pour cela, je vais sur Insérer, Vignette, je vais créer une nouvelle vignette, je lui donne un nom et je vais ensuite aller chercher la source de mon fichier. Donc je choisis mon fichier, toujours pareil, BMP, JPEG, PNG ou TIFF. Je l'ouvre. Je peux donner des informations quant à sa réaction par rapport à la lumière, donc la luminosité, la brillance, pardon, la réflectivité, la transparence. Je peux lui donner un fini qui soit mat à, très très brillant, une luminance. Bon, voilà. Je peux lui donner la façon dont il va comment dire, se multiplier sur la face. Je clique sur OK et je peux venir placer donc mon image sur une face. Voilà. Alors, bon, ça peut avoir un petit intérêt. euh, voilà. Pour sortir, je vais dans Modifier vignette et j'arrête. Voilà.
j'ai donc positionné des vignettes sur ma façade. Ça peut être intéressant quand on veut quand on veut faire des vues 3D et qu'on veut que sa marque, par exemple, apparaisse, ou alors pour imiter un panneau publicitaire, ce genre de choses. Donc nous avons vu comment placer une image sur les vues, qu'elle soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Nous avons vu que sur les vues 2 dimensions, il est possible de placer des images liées ou des images importées et qu'il n'est pas possible de placer des images liées ou importées sur une vue en 3D. En revanche, on peut positionner des vignettes. Pour notre, comment dire, pour notre cartouche, ça fonctionne exactement pareil. Je vais donc pouvoir aller positionner des images dans ma vue de la feuille, dans une vue de feuille. Je vais donc dans Gérer, je vais aller rechercher les images qui sont là, Gestion des liens, je vais dans Images, je choisis de placer une nouvelle occurrence, je la positionne, je modifie son échelle horizontale, donc là on est sur une base 1, je vais mettre 0,25, voilà, je maintiens les proportions et j'ai mon image qui apparaît. Une chose plutôt importante maintenant, ça va être de regarder un petit peu ce qui se passe du côté gestion de liens. La gestion de liens, c'est donc le tableau qui me permet de gérer l'ensemble des liens vers les images extérieures. Alors, j'ai la possibilité de voir si cette image est liée ou importée. On a vu la différence. J'ai la possibilité de charger et décharger l'image. Alors, par exemple, je vais me mettre ici. Je vais essayer de diminuer un petit peu mon tableau pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà. Je vais donc sur l'image fichier et je vais choisir de la décharger. J'applique et on voit que l'image a disparu. Si je choisis maintenant de la recharger, même chose. Pour une image importée, vous voyez que je ne peux pas décharger l'image, c'est-à-dire qu'elle va être systématiquement affichée à l'écran et donc prendre de la mémoire vive. En revanche, je peux aussi recharger l'image, c'est-à-dire que lorsque je la recharge, l'action faite par le logiciel, c'est qu'il va vérifier que l'image n'a pas changé sur le serveur. Voilà. Et ici, même chose, je peux donc afficher mon image, je peux ajouter une nouvelle image depuis cette fonction. Donc là, si je l'ajoute, alors je ne sais pas, on va essayer d'aller en chercher une autre. Voilà. Donc si j'utilise la fonction ajouter, vous voyez que ça peut me permettre d'ajouter l'image et ça me la met automatiquement en lien extérieur, pas en importation. Je peux donc importer ici. C'est comme, alors, vous voyez que c'est pas très clair. Quand on importe et quand on ajoute, alors peut-être que c'est parce que j'ai jamais fait attention. Non, mon bouton ajouter me permet de lier une image, mon bouton importer me permet d'importer une image. Donc on peut faire les deux fonctions accessibles via insérer de nos onglets. Recharger depuis. Donc par exemple, vous avez ouvert votre fichier et vous avez déplacé l'image. Ça va apparaître dès le début en vous indiquant qu'il y a une erreur. Il va falloir donc aller recharger l'image et vous allez pouvoir aller rechercher l'image où elle a été positionnée. Si vous avez changé le nom d'un dossier, par exemple, l'image ne sera plus retrouvée. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les images. J'espère avoir été suffisamment clair. Voilà. Bonne journée.